premier culte, j'ai dit ceci. À partir de Genèse chapitre 20, nous lisons le verset 7. Il dit, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Et j'ai dit que la prière, ce n'est pas seulement un exercice, d'accord, mais c'est une capacité que Dieu donne. La prière, ce n'est pas seulement une routine, c'est un pouvoir que Dieu met entre les mains d'un homme. Un homme qui prie développe des capacités spirituelles. Un homme qui prie est un homme de pouvoir. Et quand nous avons lu le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, le verset 5, la Bible dit ceci. Alors que Pierre était gardé dans la prison, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Ce n'est pas la défense d'un avocat qui a fait sortir Pierre de prison. Ce n'est pas l'intervention d'un juge qui a fait sortir Pierre de prison. Ça a été la prière de l'église. Ça veut dire que là où la main de l'homme est limitée, sa prière peut provoquer quelque chose. Là où les interventions humaines ne peuvent pas changer quelque chose, la prière d'un homme peut changer beaucoup de choses. Je l'ai dit ici dans cette église, permettez-moi de répéter, tout est réversible par le pouvoir de la prière. Tout peut changer si un homme prie. Écrivez ça. Tout peut changer si un homme prie. Tout peut changer si un homme prie. Tout peut changer si un homme prie. La Bible dit que Pierre est sorti de la prison la veille de sa comparution. La Bible dit que le jour avant qu'il ne comparaisse devant le tribunal d'Hérode, c'est en ce moment-là que justement Dieu l'a délivré de la prison. Dieu l'a délivré de la prison. Yes. Si l'intervention humaine est limitée, l'intervention divine peut être activée. Et c'est par la prière qu'on en active l'intervention divine. Yes. Un homme qui ne prie pas est un homme faible. Vous êtes puissant par rapport à la qualité de votre vie de prière. Vous êtes fort dans l'esprit par rapport à la qualité de votre vie de prière. Dites-moi Amen. Et en ce qui concerne l'histoire d'Abimelech avec Abraham en Genèse chapitre 20, cette fois-ci le verset 17, la Bible dit Abraham pria pour Abimelech et ses servantes et ses femmes purent enfanter. Ça veut dire que ce qu'un homme ne peut pas faire, la prière justement peut être le moyen par lequel Dieu amène la possibilité. Je prie que ce mois de novembre, tu reçoives un esprit de prière. Un esprit de prière. Alors pourquoi est-ce que nous devons prier? Amen. J'ai parlé de quatre missions de la prière. J'ai dit par exemple, la prière permet la satisfaction de nos besoins. Vous avez noté ça? Il dit, ne vous inquiétez de rien en Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il dit, mais faites connaître à Dieu, par des prières, des supplications, avec action de grâce, d'accord, tous vos besoins. D'accord? Donc, la satisfaction du besoin de l'homme vient par sa qualité de prière, par sa vie de prière. Deuxième assignment, deuxième mission de la prière, la prière permet à un homme, d'accord, d'avoir un certain état d'esprit. Quand vous êtes un homme de prière, vous vous inquiétez moins. Quand un homme ne prie pas, il s'inquiète. Il y a deux choses. Quand un homme ne prie pas, il fait quoi? Il s'inquiète. Tu n'as pas le temps de t'inquiéter quand tu pries. Pourquoi? Parce qu'au verset 7, il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. » Est-ce que je peux aller plus loin pour ce que je n'ai pas dit au premier que je vais le dire? En fait, il n'y a pas d'affermissement, il n'y a pas de stabilité en Christ s'il n'y a pas de vie de prière. Ce qui nous permet de nous affermir en Christ, il y a deux choses, les dons et puis la prière. Aussi, écoutez, quand vous commencez à rétrograder, vous savez ce que vous perdez votre vie de prière. Le jour où le diable a permis que tu arrêtes de prier, c'est ce jour-là que tu vas commencer à tomber. Tu vas penser que non, c'est pas grave, je n'ai pas prié un jour, c'est pas grave. Je n'ai pas prié 2 jours, c'est pas grave. 3e jour, je n'ai pas prié, c'est pas grave. La semaine qui va suivre, tu seras surpris que tu as recommencé à boire. Tu seras surpris que tu as recommencé à regarder porno. Tu seras surpris que tu as recommencé. Parce que le numéro de la fille là, tu connais ça par cœur, 07, 08, tu connais le numéro. Donc, tu seras surpris que sans avoir enregistré son numéro, tu lui as envoyé un message sur WhatsApp. Pourquoi? Parce que c'était ta vie de prière qui te permettait de te maintenir dans la foi. Et comme ta vie de prière est en train de partir, sans que tu te rendes compte, tu es en train de perdre progressivement ta foi dans le Seigneur. Yes. C'est pourquoi l'archevêque William Duncan dit Prayer is a daily necessity. Il dit la prière c'est une nécessité quotidienne. Autant un homme a besoin de manger matin, midi, soir pour être en bonne santé, il a aussi besoin de prier matin, midi, soir pour être en bonne santé spirituelle. On peut jauger ton poids spirituel par ta vie de prière. On peut jauger ta puissance spirituelle par combien de fois tu pries. On peut te peser par l'esprit. C'est pourquoi quand Satan et ses démons sont en train de survoler une ville, écoutez-moi, il y a des maisons qui lui donnent certains signaux pour dire hey, ici on ne passe pas. Si tu passes en haut ici, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que dans ces maisons-là, il y a des hôtels de prière. Il y a des hôtels de prière. Il y a des hôtels de prière. Tu n'es pas fait parce que tu ne manges pas. Tu es fait parce que tu ne pries pas. Ta véritable force n'est pas dans ton argent ou dans ton alimentation. Ta véritable force est dans ta vie de prière. Yes, tu peux tomber autant de fois que possible, mais aussi longtemps que ta vie de prière en place, tu deviens indéboulonnable, tu deviens indéracinable, tu deviens inébranlable. Notre force est dans notre vie de prière.
Gevelesh qui brande devasi. Makapala, rendez-vessi la bala. Maintenant, pourquoi est-ce que nous allons prier pendant ce mois de novembre? Parce que c'est le mois de la prière. Nous allons prier dans ce mois de novembre. Pourquoi? Parce que j'ai dit au premier culte que la prière est le moyen par lequel on déprogramme et on reprogramme les événements et les circonstances de nos vies. Les choses ne nous arrivent pas simplement parce qu'on le veut. Les choses ne nous arrivent pas mieux parce que Dieu le veut. Les choses ne nous arrivent pas parce qu'on l'a décidé. Les choses nous arrivent parce qu'elles sont programmées. Yes. Il y a des paroles qui ont été prononcées à notre naissance qui programment certains événements dans nos vies. Et il y a des paroles qui ont été relâchées même avant nos naissances qui programment les événements de nos vies. Ce qui nous arrive, ce n'est pas parce que c'est le hasard. Non, il y a des choses qui ont été dites sur nos vies qui amènent justement des choses à se réaliser dans notre vie. Donne-moi Ruth chapitre 2. Est-ce que je peux prêcher? Je sens que le Saint-Esprit me donnait quelque chose qui était dans ma... Ruth chapitre 2. Ce matin, j'ai pris l'exemple de Rachel. Comment Rachel n'est pas arrivée en Égypte? Naomi avait un parent de son nom, un parent de son mari. Son nom, il était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Quand je lis comme ça que je me trompe sur les mots, mon esprit est déjà sur ce que je dois dire. Donc j'ai du mal à me concentrer sur ça. C'est-à-dire ce que je dois dire est déjà dans mon esprit. Le Saint-Esprit a déjà imprimé ça. Donc je suis déjà devant, mais mon corps est en retard. Mon esprit est devant, mais mon corps est en retard. Amen. Next verse. Ruth la Moabite dit à Naomi, suivez très bien. Ce n'était pas dans mes notes, mais le Saint-Esprit m'a donné ça pour quelqu'un. Elle dit, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit quoi? Va, ma fille. Va, ma fille. Pour toi, c'est juste une parole. Pour toi, c'est juste non un consentement. Pour toi, c'est juste un assentiment. Mais va, ma fille, ça comporte la bénédiction qui a programmé ce qui va se passer dans la journée de Ruth. Donne-moi le verset qui suit. Le verset qui suit, s'il te plaît. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard. Tu vois, celui qui a écrit la Bible a dit par, celui qui raconte l'histoire a dit par hasard. Mais il ne sait pas que le hasard là, c'est pas un hasard. C'est un programme qui a été relâché par Va ma fille. Va ma fille là. C'est ce qui a déterminé les personnes que Ruth a rencontrées dans sa journée. Et la Bible dit qu'il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Boaz n'avait pas prévu de se marier. Et Ruth aussi n'avait pas prévu de se marier. Mais va ma fille, ça a amené Ruth à rencontrer l'homme qui allait être plus tard son mari. Écoute-moi, s'il a été dit sur ta vie que tu ne te marieras pas, le jour où un garçon rentrera dans ta vie par erreur, il va sortir le lendemain. S'il a été dit sur ta vie que tu ne vas pas voyager, quand tu auras tous tes papiers de façon miraculeuse, arrivé à l'aéroport, on va te chasser. Si tu as pensé que tu es arrivé dans l'autre pays là, on va te prendre, te ramener. Pourquoi? Parce qu'il y a un message sur ta vie qui dit lui là, il ne doit pas dépasser la nation. Et si tu as forcé que tu es rentré, tu vas mourir au bout de quelque temps. Va ma fille. Va ma fille. Ça a disposé son mariage. Va ma fille. Ça a disposé un homme. On doit prier pourquoi? Parce que les paroles négatives qui ont été relâchées sur nos vies, on doit les enlever et décider maintenant de faire un nouveau script. Un nouveau comment? Un nouveau script. Écris ce qui nous convient, écris ce qui nous arrange. Écris ou bien réécris ce que Dieu a prévu depuis qu'on le naisse. Parce qu'à la vérité, Dieu n'a pas manifesté un homme pour qu'il souffre. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses, je te connaissais. C'est pas ça, je t'avais déjà établi. Dieu, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix, afin de vous donner de l'avenir, de l'espérance. Quand Dieu nous manifestait, il nous manifestait pour la joie. Il nous manifestait pour le bonheur. Il nous manifestait pour l'espérance. Maintenant, d'où vient-il que notre vie est si compliquée? D'où vient-il que notre vie est aussi mélangée? D'où vient-il qu'il y a tout ça? Écoutez, il y a des paroles qui sont venues souvent de façon intentionnelle ou non intentionnelle, qui ont remis le programme de Dieu en stand-by et qui sont en train de manifester un programme qui n'est pas celui de Dieu. Mais ma prière est la suivante. Pendant ce mois de novembre, tout ça, ça va changer pour toi au nom de Jésus. Tout ça, ça va changer pour toi. Tout ce qui nous arrive est l'accomplissement d'une parole. Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous vivons, c'est l'accomplissement d'une parole. Tout. Quand Dieu t'aime et que tu l'as souvent cherché, il va te dire, voici telle parole qui a été dite. Il faut l'annuler. Il faut l'annuler. Maintenant, je vais vous enseigner pendant ce mois de novembre 4 types de prières. Est-ce que vous me permettez que j'enseigne le premier type de prière aujourd'hui? Je peux enseigner le premier type de prière pour annuler les paroles et pour reprogrammer certaines choses. Amen. Asseyons-nous 1 minute. Et graine de gevesi la bala. Yes, joue mon garçon, ce que tu joues est très loin. Ce que tu joues est très loin. Premier type de prière qui va nous aider. By the way, ces mauvaises paroles qu'on reçoit, c'est ce qu'on appelle les malédictions. Amen.
Si vous voulez savoir c'est quoi une malédiction c'est une diction du mal. La prononciation du mal sur la vie de quelqu'un. Le désir qu'on veut que quelqu'un souffre, c'est ça qui est une malédiction. Une bénédiction, c'est une diction du bien. Quand on te bénit, on dit de bonnes choses qui concernent ta vie. Mais quand on dit des malédictions, quelqu'un n'a pas besoin de dire je te maudis pour que tu saches qu'il est en train de te maudire. À partir du moment où il commence à dire de mauvaises choses sur ta vie, il est comme ça en train de te maudire. Tu comprends? Quelqu'un n'a pas besoin de te bénir en disant je te bénis. Non. À partir du moment où il dit de bonnes choses sur ta vie, la bénédiction est là. Va ma fille, je te permets de partir. Ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Cinq voies par lesquelles on attrape les bénédictions. Il faut que vous compreniez ça pour que vous sachiez aussi comment à traiter avec les malédictions. 5 canaux par lesquels on attrape les malédictions. Qu'est-ce que ça intéresse? On attrape les malédictions, premier canal ou première voie. On attrape les malédictions par le péché. Par le péché. Yes. Par le péché. Deutéronome chapitre 28, donne-moi le verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes tes lois que je te prescris aujourd'hui, lis avec moi s'il te plaît. Il dit, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Je vous ai dit que les malédictions, ça ne fonctionne pas forcément comme un parfum. Un parfum encore, tu peux sentir qu'il y a un parfum sur toi à cause de son odeur. Les malédictions, ce n'est pas comme quoi ça. Mais les malédictions sur un homme, ça ne donne pas de bruit, ça ne donne pas d'odeur, mais ça produit des résultats. Ça ne donne pas de bruit, ça ne donne pas d'odeur, mais ça produit des résultats. Et ce qui rend la malédiction encore plus dangereuse, c'est que quelquefois, tu n'as même pas conscience que tu es maudit. Tu expliques avec la raison, de façon rationnelle, les mots, les difficultés que tu vis, alors que tu ne sais pas que c'est une parole qui fait ça. Tu ne sais pas que c'est une mauvaise parole qu'on a prononcée. Donc tu n'as pas d'enfant, tu dis c'est pas grave. Ta maman même n'avait pas eu d'enfant. Tu n'es pas marié, tu dis c'est pas grave. Alors que si d'autres personnes ne sont pas mariées, elles peuvent expliquer pour elles, mais pour toi là, c'est une parole qui est en train d'agir contre toi. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ce qui est étrange quelquefois, c'est qu'il y a des domaines dans nos vies dans lesquels ça bouge, mais il y en a d'autres qui sont bloqués. Et souvent, on se contente avec ce qui bouge pour mieux supporter ce qui est bloqué. Alors que ce qui est bloqué là, quelquefois c'est bloqué à cause d'une parole. Tu peux avoir toutes les clés de ta maison, mais s'il y a la clé d'une chambre qui te manque, tu ne vas pas rentrer là-bas. Donc s'il n'y a pas la clé, par exemple, de ton mariage, qui est une parole, tu ne te marieras pas. Tu vas travailler, tu vas voyager parce que tu as toutes les autres clés, mais celle-là, quelqu'un l'a fermée avec une parole. Tu dois rechercher la clé et l'ouvrir. Et l'ouvrir. C'est pourquoi laissez-moi un peu insister sur ce point-là pour vous dire, il n'y a pas de péché qui laisse un homme indifférent. Chaque fois que tu pêches, il y a quelque chose que tu perds. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu as perdu. Ou bien la chose qui se passe là, tu sais, elle ne te dit pas, je m'en vais, elle ne te dit pas ça. Mais chaque fois que tu tombes dans le péché, il y a quelque chose que tu perds. Every time you fall in sin, there is always something you lose. Il y a toujours quelque chose que tu perds. Il dit, voici les malédictions qui viendront sur toi si tu tombes dans le péché. Est-ce qu'on peut citer quelques malédictions? Regarde, vous allez voir que souvent c'est ce qu'on vit, mais on ne sait pas que c'est une malédiction. Verset 16, put it up please. Verset 16. Il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ça veut dire qu'il n'y a pas un espace qui va te réussir. Tu vas essayer en ville, ça ne va pas marcher. Tu vas aller au village aussi, tu vas tomber sur un faux coup là-bas, ils vont te tuer. Il n'y a pas un espace qui est pour toi un espace de prédilection. Rien ne marche pour toi. Tu es fonctionnaire, après tu vas faire les travaux champêtres. Rien, absolument rien ne marche pour toi. Rien ne marche pour toi. Rien ne marche pour toi. Je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit me ramène dans la vie d'un homme. C'est un corps habillé. Il a travaillé toute sa vie, j'ai prié pour sa femme. Il a travaillé toute sa vie et rien, il n'a rien réalisé. Il est même parti au village, encore c'est compliqué. Et pendant que je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit me dit, c'est une parole qui a été prononcée sur cet homme-là dans le cadre de son travail. C'est comme s'il a fait quelque chose à quelqu'un et puis la personne a dit, toi, tu ne vas jamais te réjouir de ton argent. Tu ne vas jamais te réjouir de tes efforts. Et il y a des gens comme ça, quel que soit l'effort qu'ils font, ils sortent perdants. J'ai dit, quel que soit l'effort qu'ils font, ils sortent perdants. S'il a 100 000 qui dit, il va augmenter ses 100 000 par une entreprise, il se retrouve avec crédit 200 000. S'il a 200 000 qui dit non, il veut vraiment faire quelque chose, il se retrouve avec crédit 400 000. Il est de bonne intention, l'affaire est claire, mais une fois que lui commence, ça se mélange. Ah, je ne sais pas pourquoi je prêche comme ça. Verset 17, put it up, please. Il dit, ta corbeille et ta hutte seront maudits. Il y a des gens qui ont comme les mêmes percées. La malédiction fait que tu ne te rends pas compte des dépenses même que tu réalises. Yes. La malédiction fait que ta poche, tes avoirs, tu ne sais pas où ton argent rentre. Tu ne sais pas. En fait, au moment où ton argent est fini, tu n'as pas conscience. C'est quand c'est fini maintenant que c'est comme si tu te réveillais d'un sommeil. Et tu te poses la question, où est-ce que mon argent est parti? Alors que tu es en train de dépenser dans 2 billets, 3 billets, 4 billets, tu es en train de faire les Orange Money, mais tu ne savais pas.
Tu ne savais pas que ton argent est parti. Souvent même c'est plus grave, ton argent disparaît. Ce n'est pas que tu vis mal, hein, parce que pour d'autres encore qui vivent mal, on peut l'expliquer, mais tu vis bien, tu vas à l'église, mais ton argent disparaît. Go ahead, verset 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses-là seront maudites. Chers parents et chers Livingstone, laissez-moi vous dire, quelquefois même là, ceux qui vont payer le prix lourd ou bien le poids de notre péché, ce n'est pas nous-mêmes, c'est notre descendance. La Bible dit que Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Il y a des choses qu'on vit là, on n'est pas les fautifs, les coupables de ce qui se passe, mais on a hérité une souffrance du péché d'un de nos parents. Je vous dis la vérité. Il y a des choses là, ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu vis correctement. Mais il y a un de tes arrière-grands-pères là qui allait violer une soeur, une femme quelque part, et on a déclaré une parole. Et cette parole est encore en train d'agir sur toi. Ce qui te sauve de ta connexion avec Jésus-Christ, c'est ton salut. Jésus-Christ te sauve du salut. Tu comprends, non? Mais même quand tu es sauvé, il y a des choses qui parlent contre toi. Et il y a des villes par exemple qui sont maudites. Est-ce que vous le savez? Il y a des villes qui transportent une malédiction. La malédiction fait qu'on ne peut pas vivre un certain âge. Ou bien quand tu es une fille à cet âge là, tu dois avoir des enfants. Ou bien tu ne peux pas aller à l'école jusqu'à un certain âge. Il y a des villes qui sont des villes maudites. Ou bien il y a une maladie qui frappe tout le monde à un certain âge. Quand tu arrives là que tu ne sais pas, la malédiction parle contre toi. Si tu n'as pas été immunisé par une parole ou bien par une alliance, quand tu arrives là, peu importe qui tu es, ça parle contre toi. Ça parle contre toi. Il y a des villes où tous ceux qui ont essayé d'être pasteurs, ils ont fini dans un scandale. Encore tu vois si ça existe. Il y a des villes où des gens disent que Dieu m'a appelé. Je suis où j'ai fait 40 jours de jeûne. Quand il commence le ministère, il commence bien. Arrivé un moment, il tombe dans un péché qu'il ne maîtrise pas. Il se retrouve à la une avec un gros scandale. Je vous ai dit, quand on a commencé le ministère, je revenais une nuit d'une veillée ou d'un programme. Et le Saint-Esprit m'a dit, quand tu rentres dans la ville, enlève tes chaussures juste après le pont, prie là. J'ai prié sur le sol. Je ne savais pas pourquoi je faisais, mais j'étais juste en train d'obéir. Parce que quand vous êtes un enfant, Dieu ne vous donne pas toujours l'explication de ce qu'il vous dit de faire. C'est avec la maturité qu'il vous explique ce qui s'est réellement passé. Quand j'ai fini là, il dit sors de la ville, fais la même chose. Quand j'ai fini plus tard, des années plus tard, il m'a dit tu as fait ça pour ne pas être influencé par la malédiction qui influence les autres. Si, il a dit ce qui arrive aux autres ministres de Dieu ne t'arrivera pas. Parce que la malédiction qui frappe les autres ne te frappera pas. Donne-moi le verset 19. Il dit tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Go ahead. Je vous montre des bénédictions. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à m'abandonner. Vous voyez les malédictions? Le trouble, la menace dans tes entreprises que tu fais. Le trouble, la menace. Le trouble, tu n'es jamais en paix dans l'entreprise que tu fais. Allons-y ensemble. Go ahead. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. La maladie. Il y a des maladies qui sont des manifestations de malédiction. Ça n'a rien à voir avec la science. Même quand la science peut l'expliquer, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, qu'une maladie comme l'épilepsie comme ça, c'est démoniaque. Il paraît que quelque chose comme le zona par exemple, c'est démoniaque. Et maintenant, les types de cancers qu'on a commencé à voir, vous allez penser que c'est rattaché seulement à la qualité de notre alimentation. Ce n'est pas vrai. Hein? On peut dire qu'on mange mal dans cette saison, mais ce n'est pas forcément vrai. Vous allez fouiller là. Il y a des choses dans l'esprit qui sont en train de frapper les gens. Peste. Aujourd'hui, des enfants de combien ils ont diabète. Avant qu'on dise que quelqu'un a diabète, c'est qu'il est vieux, il est presque mort. Aujourd'hui, il y a des enfants qui se piquent l'insuline. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Des enfants de rien du tout qui ont des cancers. Tu poses à quel moment est-ce qu'il a eu cancer, tu ne sais pas. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Hey, il faut que vous vous réveillez. Hein? Ne pensez pas que la vie c'est pas ni avec Bissap. Hein? Hey, il y a des choses dans l'esprit derrière. Il y a les choses dans l'esprit derrière. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir le verset 22? Il dit l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Toi tu dis mon coco là. Ton coco là, est-ce que tu connais le fond de ton coco?
Excusez-moi si je suis un peu vulgaire, mais je veux être simple pour que vous compreniez ce que j'ai en train de dire. Regarde, ça c'est malédiction, fièvre d'inflammation. Je ne sais pas c'est quelle maladie ça. De chaleur brûlante. Tu dis je suis là, papa, je sens les fourmillements dans mes pieds. Mes pieds là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est que tu ne peux pas expliquer là. Il y a son explication spirituelle. Voici quelques exemples. Attends, je vais vous montrer encore d'autres malédictions. S'il te plaît, allons-y. Verset 23. Il dit le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Quand on dit la vie de quelqu'un est dure là, c'est quelquefois une malédiction. Rien n'arrive que d'en haut. Ça dit en haut ça ne vient pas. En bas aussi ça ne vient pas. Ta tête, le ciel sera sur ta tête comme d'airain. L'airain là c'est le bronze. Yes, c'est le cuivre. C'est pas ça, cuivre mélangé au fer. C'est ça l'airain. Il dit la terre sur toi sera de fer. Quand on dit la vie de quelqu'un est dure, c'est toi. Dur. Toi tu te dis non, le pays est en crise, c'est parce que RHDP au pouvoir que non, toi tu es pro ceci, c'est pourquoi le pays est dur. Non, hein? Non, hein? Dans ça là, il y a les gens qui deviennent milliardaires. Toi là, c'est le ciel qui est derrière. Écoutez-moi, ne vous contentez pas d'explications raisonnables et scientifiques lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu. Parce que quand vous êtes prophétique, vous savez comprendre ce qui arrive physiquement dans l'esprit. Quand vous êtes prophétique, vous savez comprendre dans l'esprit ce qui arrive aussi physiquement. Chaque événement a une compréhension spirituelle. Chaque événement a une correspondance dans l'esprit. Quand quelqu'un te dit bonjour alors que ce n'était pas prévu, tu dois dire attends, pourquoi lui m'a salué quelque chose? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu sors de chez toi, je ne vous dis pas d'être superstitieux, de voir le mal partout, mais je suis en train de vous dire que quand un homme est prophétique, il essaie de comprendre dans l'esprit chaque événement qui lui arrive. Pourquoi est-ce que ce mois-là, ils ont coupé mon eau? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez trouver qu'on exagère. On n'exagère pas. On a compris que le diable, il cherche une petite faille pour rentrer et puis frapper. Allons-y ensemble. Je suis en train de vous montrer les mal. Il dit l'Éternel enverra pour toi la pluie dans ton pays. Il enverra pour pluie à ton pays quoi? De la poussière et de la poudre. Est-ce qu'il pleut la poussière? Normalement il pleut l'eau. Mais quand tu es maudit, il peut pleuvoir la poussière. Il dit il descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par des ennemis. Tu ne seras jamais victorieux. Tu mènes un combat, tu n'as jamais la victoire. Il dit tu sortiras contre eux par un seul chemin. Tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Give me next verse. Il y a une autre part. Il dit ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel. Et tes bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Il y a des gens, leur malédiction, c'est qu'ils n'auront jamais la grâce d'être enterrés dignement. Actuellement, il y a des problèmes avec Hamas et puis Israël. Ils ont signé un accord de paix. Ils ont demandé aux gens d'Hamas de retourner tous les corps des otages qu'ils avaient pris. Maintenant, depuis un moment, ils n'arrivent pas à trouver les otages. Les gens qui sont morts là, ils n'arrivent pas à restituer les corps. Récemment, cette semaine, ils ont envoyé 2 corps. Les Israélites disent que ce n'est pas des corps des Israélites. Ça dit tu es mort, non? On ne retrouve pas ton corps pour t'enterrer. Il y a un là, ses parents l'avaient déjà enterré. Mais c'est maintenant son vrai corps est sorti. Donc il se pose la question, lui qu'ils ont enterré là, c'est qui? Je vais vous réveiller. Hein. Vous qui êtes là, vous mangez la glace, vous mangez à loco, vous promenez, vous maquillez, vous tournez là. Il y a des réalités spirituelles. Si vous ne les traitez pas là, vous allez avoir l'impression que vous êtes heureux alors que Satan est en train de manger votre vie progressivement. Verset 27. Put it up for me, please. Verset 27. Il dit l'Éternel te frappera d'ulcère. Hein? Et puis c'est pas n'importe quel ulcère. Ulcère d'Égypte. Lis la suite. Parce qu'il lit les mots, parce que c'est moi écrit. Donc lis la suite. Il va te frapper de quoi encore? D'hémorroïdes, de gale et de teigne. Maintenant, si c'est ça encore, c'est bon. Il dit donc tu ne pourras pas guérir. Mon coco là. Le fond là, c'est spirituel. Tu as bu toutes les concoctions, tu t'es purgé tous les trucs. Ton coco est là. Ton coco là. Oh, excusez-moi. Je ne sais pas qui a coco ici, hein, mais il faut être rouge. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a tout dans la Bible. Il y a tout. Verset 28.
L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. C'est pas tous les égarements qui sont des... Parce que comment on dit ça? Des dépressions. Et il y a des choses qui sont spirituelles. Il y avait un voisin ici, là, sa servante était en train de crier. Ma femme m'appelait, dit, on crie chez les voisins là-bas. Je suis allé, ils ont pris la servante, elle dit, non, ils vont l'envoyer à l'hôpital. Il dit, quel hôpital? Les esprits sont en train de la malmener, vous allez l'envoyer à quel? Envoyez-la ici, je vais la délivrer. Je l'ai fait enfermer ici, il faut m'entendre maintenant. Yes, l'esprit l'a libéré. Le soir, les parents sont venus me dire merci. Je pense que c'est ce jour-là, mais ils ont su que Dieu m'a appelé. Ce n'est pas tout qui est une question d'hôpital. Tout ce que l'hôpital pourra faire, ils vont te mettre sérum pour te soulager un peu. Mais le mal est profond. Le mal est profond. Et vous savez que ça... je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. Mais Satan est intentionnel. Quelquefois, il veut juste t'appauvrir. Donc chaque mois, tu dois faire un séjour hôpital. Tu dois faire un séjour parce que chaque mois, il te prend 50 000. Chaque mois, il te prend 100 000. Chaque mois, il te prend 150 000. Et ce qu'il te prend, c'est exactement le montant de la maison que tu devais bâtir. Et toi, tu expliques. Tu ne tombes pas dans une saine colère, Moi, je connaissais ça. Mon épouse est là. On payait 80 000 francs de médicaments par mois. Quand Ford tombe malade, que je vais le voir à la clinique avec Kéran reste là-bas, fort sort. Oui. Quand je vais les voir, c'est exactement ce que tu as dit. Remplacement basket. Il se remplace dans le lit d'hôpital. Un jour, j'ai lu un livre du Bishop Oyedepo. Il dit, toute maladie est une oppression du diable. Je suis rentré dans la maison de ma femme, on est sauvé. Je suis allé tellement, j'ai payé les médicaments que le pharmacien il a pitié de moi. Il dit, tu es mon gars, maintenant tu es fidèle ici, je vais te donner un bon euro. Je vais te donner un carnet, chaque mois on te donne les médicaments. Quand le mois finit, on te donne la facture, tu payes. Je payais 80 000 francs minimum. Sinon, je payais 100 000 francs, 120 000. Tu t'imagines? Le jour où j'ai découvert ça, je me suis levé, j'ai dit non. It cannot be like this. C'est fini. Quand j'ai dit ça, le lendemain ou 2 jours après, mon fils est tombé malade. Vous connaissez le témoignage? Jusqu'à aujourd'hui, personne chez moi n'a dormi encore à la clinique. Jamais. Depuis, ça fait 8 ans, 9 ans, personne n'a dormi. Personne. Vous devez vous réveiller. Il y a des paroles qui parlent contre vous. Il y a des ordonnances qui ont été signées contre vous. Il y a des décrets qui ont été pris contre vous. Satan est méchant, hein? Satan. Ceux qui font camaraderie à Satan, vous allez finir dans la confusion. Satan est méchant, hein? Satan veut que tu pleures. Satan veut que tu sois malheureux. Et quelquefois même, il vient influencer ta pensée qui fait que maintenant, tout ce qui est bonheur, tu t'en éloignes. Et quand tu vois quelqu'un qui est heureux, tu te dis non, lui là, il doit avoir quelque chose qui n'est pas trop clair. Ou bien il doit être dans quelque chose. Parce que toi, tu as tellement duré, il a tellement pressé ton esprit que maintenant, le bonheur, c'est plus quelque chose qui est pour toi. La première clé dans laquelle on tombe dans la malédiction, c'est le péché. Satan, il n'a qu'à te pousser à pécher pour que toi-même tu contractes des malédictions. Il n'a qu'à te pousser simplement là où il y a les maniants pour que toi-même là, tu te prennes des maniants. Il est tranquille. Et ta vie commence à se bloquer. La séduction avec le péché, elle est la suivante. C'est que quelquefois son effet n'est pas immédiat. Ce que je suis en train de vous citer là, quelquefois ça arrive 10 ans après. Quelquefois ça arrive 15 ans après. Tu vois, le lendemain du péché, ça n'arrive pas. Tu t'es fait bien. Et tu es encouragé à te faire bien. Tu dis, oh, ça n'arrive pas. C'est 10 ans après. On va découvrir que dans ton sang, il y a le sida. Parce que le virus, là, il peut vivre dans le corps de quelqu'un 10 ans. Hein? C'est 10 ans après, on va découvrir que dans ton sang, il y a telle maladie. Tu vas te poser la question, mais dans ma famille, il n'y a personne qui a ça. Il n'y a personne qui a ça. Mais le jour où tu as... Hein? C'est le jour là, tu as embrassé le péché. Deuxième clé, ou bien deuxième canal, parce que ça, ce n'est pas une clé. Ça, c'est pas une clé. Deuxième canal par lequel on contracte les malédictions. Premier canal, c'était quoi? Le péché. Je peux vous citer ça comme ça. Parce que je hais les malédictions. Je fais quoi? Je hais les malédictions. Yeah. Comment tu peux savoir qu'une malédiction, tu as contracté une malédiction? 3 clés. Avant que je te donne le deuxième canal par lequel on attrape les malédictions. Qu'est-ce que ça intéresse? Donne-moi ma petite chair là, je vais rester en bas ici. Comment tu peux savoir qu'il y a une malédiction quelque part? Tu sais qu'il y a une malédiction quelque part lorsqu'un mal ou bien une plaie est répétitif ou bien répétitive. Lorsque la même chose revient, ça revient. Ça revient dans ta propre vie, ça revient aussi dans la vie de tes enfants. Si, ça revient. Tu as travaillé jusqu'à... je vais dire quelque chose, mais c'est un peu personnel. Hein?
une même chose qui se répète de père en fils, souvent derrière ça, il y a une malédiction. C'est le point que je vous dis. À 40 ans, je connais une servante de Dieu, sa maman est décédée à 44 ans. À 44 ans, exactement, la veille de son anniversaire, elle a été brûlée par le gaz. 44 ans, elle avait mis un truc au feu, de l'huile. Et puis, elle a oublié. Donc, elle s'est un peu endormie. Vous savez, chez les blancs, là, il y a le détecteur d'incendie. C'est ça, non? C'est comment on appelle ça, non? Détecteur de fumée, incendie. Alarme à incendie. Donc, quand ça détecte la fumée, l'huile qu'elle a mise là, l'huile a chauffé, donc ça a commencé à faire fumer. Quand ça a commencé à faire fumer, le détecteur d'incendie, ça s'est activé. Ça fait comme... Donc, elle s'est rappelée, elle a couru, elle est venue prendre l'huile là. Et sa fille, dans la panique, puisque c'est alarme à incendie, donc sa fille a cherché l'eau. Et dans la panique, elle a versé l'eau sur sa maman. La dame là, si on te montre les plaies qu'elle a eues, qu'on te montre aujourd'hui, si ce n'est pas la main de Dieu, si ce n'était pas une servante de Dieu, à 44 ans, elle serait morte comme sa maman. Exactement. Comme sa soeur. Sa soeur aussi est morte pratiquement même. Quelque chose qui est répétitif. Ça vient, ça s'en va. Ça vient, ça s'en va. Ça vient, ça s'en va. Arrivé un moment, il ne faut pas arrêter de dire, faut pas dire ma maladie, mon coco. Noé, il y a quelque chose qui est caché, on doit savoir c'est quoi. À savoir c'est quoi. Une femme pour qui on a fait mariage, elle était paniquée parce qu'elle savait que ça c'était dans sa famille. Sa maman devait se marier. 2 jours, bien 2 mois après, sa maman a pris une dépression. Elle est devenue folle. Le monsieur l'a laissée. Donc ça fait que ses soeurs ont peur de se marier. Donc quand elle s'est mariée là, ses soeurs lui ont dit, tu sais que chez nous on ne se marie pas. Donc tout le monde s'attendait à un malheur. Oui, la dame là, tout le temps elle était dans mon téléphone parce qu'elle ne dormait pas. Ses soeurs lui ont dit, tu sais que ça n'arrive pas. Elles lui ont dit, bon, tu vas pas, elle a marié un blanc, tu vas pas voir, tu vas pas aller le retrouver. Et Dieu a fait grâce. Elle est partie retrouver. Et elle est partie en plein coronavirus. C'est-à-dire, quand elle a fait ses valises, qu'elle était prête à voyager. C'est ça, ils ont fait shutdown. Ils ont dit non, confinement. Il n'y a plus d'avion qui descend, il n'y a plus d'avion qui monte. Donc elle a commencé à s'inquiéter. C'est comme si la parole était en train de la rattraper. Tu vois, pour nous, c'était juste Corona. Mais si ça se trouve, peut-être que Corona arrivait dans cette période en Afrique. Parce qu'il y a une parole qui disait que celle-là, elle ne doit jamais retrouver son mari. Et on a prié de façon exceptionnelle. Ils ont dépêché un avion qui était venu prendre les Français. Ils l'ont mis dedans. Elle est partie. Et quand elle est partie, elle était toujours inquiète parce que ses soeurs lui disaient, si tu as pu partir, c'est que c'est ton mari qui va mourir. J'ai dit, dis à tes soeurs que tu as rencontré un homme de Dieu. Tu as rencontré un pasteur qui a reprogrammé les choses. Personne ne mourra. En moins d'1 an, elle est devenue française. Elle a fait les cours, elle est devenue aide-soignante. Aujourd'hui, elle est française. Ouais. Elle est française. Sa maman, elle n'a pas pu se marier malade, mais elle s'est mariée, elle est en paix. Ça encore, c'est parce que Dieu lui a fait la grâce d'écouter un message comme celui-ci là. Si, pour qu'elle prenne des dispositions, pour qu'elle cherche un homme de Dieu, pour qu'il prie. Maintenant, il y a ceux qui sont dans l'ignorance et qui attribuent ça souvent aux circonstances et aux événements, qui attribuent ça quelquefois à la locadi, à la locada. Hey, il y a des choses que Dieu peut vouloir pour toi, ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui te condamne. Dieu voulait que Rachel soit en Égypte, mais elle n'y est pas arrivée. Pourquoi? Parce que son mari a dit, périsse celui chez qui tu trouveras tes dieux. Ah, je sens l'onction dans ce message que je prêche. Je sens le Saint-Esprit dans ce message que je prêche. Comment est-ce que tu reconnais une malédiction? Tu reconnais une malédiction par quelque chose qui est répétitif. Un mal, une plaie qui vient chaque fois. Comment est-ce que tu reconnais une malédiction? Un malheur ou bien un échec sans explication plausible. Un malheur ou bien un échec sans explication plausible. Tu as laissé l'enfant là, on dit c'est brûlé. C'est brûlé, ça dit tu cherches comment c'est arrivé, tu ne comprends pas. Souvent derrière ça se trouve une malédiction. Quelque chose d'inexplicable. Tu as pris, regarde ce monsieur là. Il a prié toute la nuit. Il avait un entretien d'embauche. Donc il a prié, Seigneur, vraiment je m'en vais, laisse-moi trouver faveur. Il a prié jusqu'à 4 heures. Son entretien était à 9 heures. À 4 heures, il va reposer un peu sa tête. Il va se reposer un peu. Et puis à 7 heures, il va se laver pour partir. Quand il s'est réveillé, il était 11 heures. Toi, tu as dit que c'est parce qu'il est fatigué. Toi, combien de fois tu as fait veiller et puis tu n'as pas dormi le lendemain qu'à midi? Combien de fois? Si on peut compter, c'est de nombreuses fois. Pourquoi c'est ce jour-là, effectivement, qu'il va dormir? Et il n'y a personne pour le réveiller, pour dire, hey, tu as ton entretien. Tu vas voir derrière ça. C'est inexplicable. Inexplicable. Combien de fois tu as eu des opportunités, mais tu ne sais pas comment ça t'a glissé. Tu ne sais pas comment c'est passé en tes mains. Tu t'assois, tu réfléchis, 1 + 1, ça ne fait pas 2.
Tu t'assois, tu réfléchis. Ah, ça ne fait pas deux. Ça ne fait pas deux. Écoutez, mon message, c'est de vous réveiller. Hein. Vous réveillez. Ne mangez pas ticket porc seulement. Pourquoi que non, la vie, c'est une bière avec porc les samedis. Non, hein? Il y a des entités qui parlent contre nous. Il y a des canaris qu'on doit casser dans l'esprit. Yes. Il y a des hôtels qu'on doit renverser dans l'esprit. Comment est-ce que tu reconnais une malédiction? Tu la reconnais lorsqu'un mal dure longtemps. La pertinence, la durée d'un mal. C'est quelque chose qui est rentré dans ta vie et puis depuis ça ne s'arrête pas. C'est quoi? C'est qu'une maladie même tu as et puis depuis ça ne finit pas. Ah! Maladie, une femme qui perd le sang 12 ans, tu perds le sang pourquoi? Depuis quand? Quelqu'un est malade 38 ans. Vous allez voir que tout ce que Jésus a guéri, il y avait un esprit derrière. Il y avait un esprit ou pas? La dame là, elle était coupée, elle venait à l'église. Je suis sûr qu'elle était dans le service d'hygiène. Donc chaque jour, elle essuyait le temple. Je suis sûr qu'elle était dans le service d'hygiène. Chaque jour, elle essuyait le temple. Le pasteur, voyez, il était content. Mais voyez-vous derrière son dos qui était coupé là, il y avait un esprit. Il y avait un hôtel. Il y avait un hôtel. Et Jésus a localisé ça. Il dit, tu es libéré de ce lien. Je vous dis la vérité, les liens, ce n'est pas seulement des canaris qu'on a contre vous. On est lié quelquefois par certaines paroles. Chaque fois que tu vois un mal qui a duré dans ta vie, chaque fois que tu vois un malheur ou bien un échec qui ne s'explique pas, chaque fois que tu vois quelque chose qui se répète, il faut t'interroger. Il faut t'interroger. Tu as échoué à 2 points. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un même pour ajouter les 2 points là pour te donner une partie? Demi, tu as échoué. Il y a des gens, ils vous disent la vérité. Hein. Votre salut, c'est parce que vous avez connu Jésus, vous êtes à l'église. Il vous dit la vérité. Ça dit que Satan lutte, mais le fait que même vous êtes encore à l'église, ça vous aide. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, parce que vous êtes venus à Livingstone ici, chaque dimanche quand je parle, chaque dimanche quand je déclare, chaque fois quand je dis, c'est en train de reprogrammer, c'est en train de vous repositionner. C'est pourquoi souvent Satan lutte pour que tu viennes à l'église. Parce qu'il sait que chaque fois que tu vas là, il y a une lumière. Chaque fois que tu vas, il y a une parole que le Seigneur ajoute pour changer ton apparence et pour changer ta vie. Je vous dis, il y a beaucoup, mamie, votre salut, c'est le fait que vous êtes venu à l'église. L'église, c'est comme un hôpital. C'est pourquoi, battez-vous et lui pour être toujours là. Souvent, tu veux venir dimanche, mais tu ne sais pas. À 7h, tout est neuf, tu ne veux plus venir. Oui, il y a beaucoup comme ça, je sais. Le Seigneur m'a dit de prier pour vous. Souvent, tu es venu, mais à partir de 6h, ton enfant, quelque chose s'est passé, tu dis, non, je ne veux plus même. Je ne veux plus. Et le jour où tu ne viens pas là, c'est le jour où on devait reprogrammer quelque chose qui concerne ta vie. Première clé, c'est pas une clé. Premier canal par lequel on attrape la malédiction, c'est comment? Le péché. Deuxième canal par lequel la malédiction vient, il faut noter. En recevant une mauvaise parole. Amen. En recevant quoi? Une mauvaise parole. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Souvent on te maudit. Il y a lui là-bas. Toi, tu ne vas jamais réussir. Quelqu'un a dit ça comme ça. Hein? Tu as appris à te dire, oh, quitte là-bas. Hey, quelqu'un t'a lié comme ça à l'échec. Il t'a pris toi et puis l'échec et puis vous a marié. Toi, quand tu auras 20 ans, tu vas voir. Tu auras 20 ans. Je vous ai déjà expliqué ce témoignage. Une jeune fille était difficile pour sa maman. Une jeune fille difficile. Sa maman lui a dit, quand tu vas accoucher là, c'est ça que tu vas voir. Quand tu vas accoucher, c'est ça que tu vas voir. C'est versé, ou c'est pas versé. On dit ça toujours. Mais tu vois, quand la dame là devait accoucher, Satan est parti avec cette parole là, devant le trône, pour dire voici une réclamation contre elle. On est venu faire exécuter cette parole. Et la femme qui devait accoucher normalement était sur le point de se faire opérer. Son frère était dans le même pays qu'elle. Elle ne savait pas. Son frère devait faire une conférence de presse. Pendant qu'il était dans la conférence de presse, le Saint-Esprit lui a dit, lève-toi, va prier pour ta soeur. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit lui a dit, ta soeur est sur le bloc, elle est au bloc opératoire, on doit la césariser, prie pour elle. Donc lui, il appelle son beau-frère, si sa soeur est sur le bloc, au bloc, elle ne peut pas décrocher. Donc il appelle son beau-frère, qui est le mari de sa soeur, pour dire, je tente de prier, voici. Le beau-frère dit, tu es vraiment un homme de Dieu, nous sommes à la clinique. Et il continue de prier. Le Saint-Esprit lui dit, appelle ta maman Accra, dis-lui de rentrer dans n'importe quelle église et de parler une parole de bénédiction pour sa fille.
qu'il y a quelque chose qu'elle a dit il y a des années. C'est cette parole-là qui est en train d'agir dans la vie de sa fille. Vous voyez, c'est simple comme ça. Hein? Il appelle sa maman. Il dit, maman, s'il te plaît, fais ça. Sa maman dit, mais j'ai dit quoi même? J'ai dit quoi même? J'ai dit quoi même? Parce que souvent, on n'a pas conscience que ce qu'on est en train de dire là, c'est un lien qu'on est en train de relâcher. Elle ne sait pas parce qu'elle ne connaît pas le message que je prêche. Elle a grandi quand une maman est fâchée, elle dit n'importe quoi sur sa fille. C'est comme ça qu'elle a été éduquée. Donc elle aussi, elle applique ça. Mais ce n'est pas que derrière tout ça, ce sont des flèches qui musellent la destinée de quelqu'un. Elle a écouté son fils, elle a fait. Voici comment sa fille a été délivrée. La question que je pose, à combien de personnes cela est arrivé, puis ces personnes n'ont pas eu la grâce d'avoir un papa, un frère pasteur, pour que Dieu puisse révéler ça. Écoute-moi, tu ne dois jamais accepter que quelqu'un dise du mal de toi. Je suis ton pasteur. Si ça doit en arriver aux mains, que ça arrive aux mains. Oui, c'est la seule fois où je t'autorise à te battre. Je ne t'encourage pas pour que tu te battes, mais si ça doit arriver là-bas, ça va. Il faut dire que mon pasteur dit si ça doit arriver là-bas. Si coup de tête, si quelqu'un doit être têté ce jour-là, ça n'a qu'à être ça. Parce qu'une parole, dès qu'elle est sortie, tu sais qu'on ne récupère plus une parole. Hein? Une parole, c'est comme l'eau qui est versée. On ne récupère plus. Une fois que c'est parti là, tout ce qu'on peut faire, c'est de la changer ou bien la reprogrammer. Sinon, elle est partie, C'est fini. C'est fini, c'est sorti. Elle dit, toi, à 40 ans, tu vas voir. Et puis tu dis, oh, quitte là-bas. Quoi? Quelqu'un vient de fixer ta vie. Pour ceux qui étaient au premier que j'ai dit, une fois, je suis allé voir une métante, elle m'a dit, elle lit, pas promet. J'ai dit, quoi? Il peut promet. Moi, il peut promet. Moi, je suis un mauvais enfant. C'est la dernière fois que tu dis ça. C'est dans rigolade. Hein? Elle dit, moi, je suis un mauvais enfant. Tu vois, on est juste en train de rigoler. Mais elle dit, je suis un mauvais enfant. Elle a limité ma vie à quelque chose. Et derrière ça, Satan va récupérer. Quand il sera en train de clore dans le ministère, il va venir dire, c'est un mauvais enfant. Je ne sais pas, I don't know my time, je ne sais pas si le deuxième culte a 5 ans ou bien je ne sais pas, mais c'est que si je suis en train de prêcher comme ça. Troisième canal par lequel tu peux avoir un péché. Suis-moi bien. Pardon, une malédiction en violant un interdit. En violant quoi? En violant. Ça ressemble un peu au péché, d'accord? Mais le péché est général. Un interdit, ça peut être particulier pour toi. Par exemple, l'interdit de Samson, c'était que le rasoir ne devait pas, la lame ne devait pas passer sur sa tête. Tu vois? Il y a certaines personnes, pour toi, il y a des interdits particuliers. Alors, il y a ce qui est général, comme loi pour tout le monde. Mais toi, Dieu peut rentrer dans une alliance avec toi pour dire, toi, tu ne bois pas le vin. Et c'était le cas pour Samson. Il ne devait pas boire, c'est pas ça? Il ne devait pas boire de vin. Le jour où tu violes cet interdit-là, tu tombes dans quelque chose. Josué chapitre 6 verset 26. Je vais dire quelque chose. Est-ce que vous allez supporter ça? Josué chapitre 6 verset 26. Ma fille, la malédiction ne s'annule pas avec le temps. La malédiction, j'ai écrit ici, ne s'allume pas avec le temps. C'est pas parce qu'un mal a trop duré qu'il va s'arrêter. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que souvent on se console, ça va aller où? Abagnon. En hébreu on dit Abagnon. Et il y a des gens qui s'appellent Abagnon. C'est pas ça passer Diane. Abagnon, ça veut dire ça va aller. Ça va marcher. Ça va réussir un jour. Les Nigérians disent Igo Beta. Igo Beta. Oh, ça va aller. Un jour pour toi va sortir. Tu vas chanter cette chanson-là, tu ne vas jamais rien voir. Parce que la malédiction ne s'arrête pas avec le temps. C'est pas parce qu'elle a trop duré qu'on va dire non, maintenant ça s'arrête. Ça s'arrête. Si ça finit, toi, ça va attaquer tes enfants. Si ça finit tes enfants, ça va attaquer tes petits-enfants. Yeah. Merci Karen. Quatrième canal par lequel tu peux attraper la malédiction. On va travailler sur la malédiction. Dimanche prochain, je vais vous enseigner le premier type de prière. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on va prier comme on va prier. Est-ce que vous comprenez, non? Voilà, si je n'ai pas établi tous ces fondements-là, vous allez faire des prières, vous n'allez pas comprendre. By the way, vous ne serez même pas convaincu de faire les prières, ou bien vous n'allez pas être motivé de faire des prières. Quand je vous dis faire des déclarations, vous allez dire, bon, toujours on parle, vous n'allez pas savoir c'est quoi. Dans l'esprit, c'est parole contre parole. C'est comment? Parole contre parole. Parole contre parole. Yes. Qui a dit? Qui a parlé? Parole contre parole. Il dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né.
et il en posera les portes au prix de son jeune fils. Josué a dit ça. Des années. Ma fille suit bien. Josué a dit ça. C'est une malédiction qu'il a lâchée. Il dit, on a fait tomber Jéricho. Celui qui va s'amuser à construire Jéricho, il va perdre son premier fils. Quand il va vouloir finir de bâtir pour poser les portes, son deuxième fils va mourir. C'est ce que Josué a dit. Vous avez lu ça avec moi, non? Allons maintenant dans le livre de 1 roi. 1 roi, on lira le chapitre 16, le verset 34. Des années, des dizaines d'années, pratiquement des centaines d'années plus tard, un monsieur s'est levé. Il ne savait pas que, parce qu'il y a une malédiction là, je vous ai dit, ce n'est pas imprimé quelque part. Oh. Ça c'est Périmpa, merci Pasteur Marcel. Et ce n'est pas écrit quelque part. Ce n'est pas écrit sur le mur pour dire que si tu as insulté le pasteur, ta bouche va se tordre. Ce n'est pas écrit. Regardez très bien. Oui, où est le verset? 1 roi chapitre 16, il a dit combien? 1 roi chapitre 16. Il dort celui qui est sur les versets là. 1 roi chapitre 16, verset 34. 1 roi 16, 34. Quand we have it, il dit de son temps. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Josué a dit que celui qui bâtit va faire quoi? La Bible dit, lis avec moi. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Sigub, son plus jeune fils, selon la parole qu'avait dite Josué, fils de Nun. Ça veut dire, au moment où ses enfants mouraient, les gens allaient dire Yako, Yako, Yako. Mais ils ne savaient pas qu'il y a des années de cela, quelqu'un a dit que celui qui va essayer de faire ça, il va perdre ses deux enfants. Quand tu violes un interdit, on dit on ne fait pas quelque chose, tu peux attraper une malédiction. Souvent dans nos villages, les vieux là donnent de faux interdits parce qu'ils veulent tuer les gens en sorcellerie. Donc on dit on ne mange pas tel oiseau. On ne pille pas foutu la nuit. Et le jour où tu allais piler foutu la nuit, il y a un gars là qui va malmener ta poitrine, tu commences à avoir un cancer. Et puis on dit non, si vous fouillez bien elle a pilé foutu. Ce qu'il dit c'est vrai mais c'est faux. On te demande tu as pilé, tu dis oui il a pilé. Et puis on t'envoie quelque part, on dit on te laver, alors qu'il y a quelqu'un qui a profité de ton ignorance, qui est en train de te malmener. Je ne sais pas si vous apprenez quelque chose. Hein? Vous apprenez quelque chose? On attrape la malédiction, j'ai dit quoi? En faisant quoi? En tombant dans le péché, en recevant une mauvaise parole, en faisant quoi? En violant des interdits. On attrape une malédiction en héritant d'une malédiction. Écoutez-moi, l'héritage, ce n'est pas seulement le côté positif. On hérite aussi du côté négatif. On hérite des biens et des dettes de ses parents. Si ton papa est mort qui devait à quelqu'un, ils vont venir t'encaisser où? Allô? Allô? Ceux qui courent après l'héritage, ils disent non, je vais terrain. Héritage, ce n'est pas terrain seulement. Héritage, il y a aussi dette. Il a pris poisson 250 000 quelque part, il n'a pas payé. Quand il va mourir, je ne sais pas pour qui il est en train de parler. Amen. Donc on hérite aussi de la malédiction. Il dit il maudit les pères. Hein, c'est pas ça. Jusqu'à quoi? À la 4e, 3e et la 4e génération. Afin de boire, tu bois, tu tombes dans le caniveau là. Il y a des gens qui ont hérité ça. Quand ils tombent on dit non, son papa aussi buvait. Oh, c'est dans leur famille, son papa aussi. Mettez-le en Inde, son papa aussi buvait. Tu connais quelqu'un comme ça, non? Il fait les enfants sauvagement partout. On dit, oh, lui là, et si tu connais son papa, on l'appelait le Joe Black. Il ressemble à son papa. Et les gens prennent des mauvaises choses pour en rire. Pour faire paraître ça souvent comme une bonne chose. J'ai vu une fois dans l'une des vidéos de Pasteur Mohamed, il est parti prêcher dans le nord du pays. Un monsieur, il avait 7 enfants. Ils étaient tous malades de la même manière. Oui. Il faut que je trouve cette vidéo là pour montrer. Ils étaient tous malades de la même manière. Ils étaient comme épileptiques. Ils avaient du mal à marcher. Et si c'était 7, on dirait 4. Peut-être que j'ai exagéré, mais au moins 4 d'entre eux. Voilà. Donc, il y a un qui a été guéri. Il a commencé à parler. Et puis on dit non, ses frères même sont là. Je vous dis, un même père. On peut comprendre, un de tes enfants est bizarre. Mais jusqu'à eux tous. Non, ça ne peut pas être normal. Pourquoi non, un même, c'est pas normal. Vous dites 2.
Je vous dis, si vous ne vous êtes pas réveillé sur certaines choses, vos vies seront en train d'être malmenées, alors que Dieu veut les bonnes choses pour vous. Je veux que vous sortiez d'ici avec une certaine colère pour dire non, Satan, tu m'as assez menti. Enough is enough. Trop c'est trop. Maintenant, je vais en découdre avec toi. Je vais en découdre avec toi. Si on dit, tu dis, qui a dit? Qui a dit? Un monsieur m'a dit, tu ne vas pas faire 10 ans avec ta femme. Il dit, moi, tu t'es mal marié, tu ne vas pas faire 10 ans dans ce mariage. L'année prochaine, on va fêter 17 ans. 17 ans. 17 ans qu'on est là. J'ai dit ce monsieur-là, je serai à ses funérailles. Moi-même, je serai à ses funérailles. Je serai à ses funérailles. Tu t'es pas bien marié. Ça veut dire quoi? Toi, tu es qui? Toi-même, tu as fait 5 enfants de mères différentes et c'est toi qui veux m'enseigner le mariage? Tout ce que tu peux m'enseigner, c'est comment échouer dans le mariage et c'est justement ce que tu es en train de m'enseigner. Moi, je ne sais pas, mais ces choses-là, j'étais peut-être pas, mais c'est comme si je les ai comprises naturellement. J'ai compris que la parole a une certaine force. Et depuis, je suis un enfant. Ma femme voulait vous le dire. Moi, je ne suis pas dans la négation. J'ai dit rarement, ça ne va pas marcher, on ne peut pas. J'ai dit rarement ce genre de choses-là. Je suis toujours positif. Mon grand frère m'a regardé dans les yeux. Il dit, Edmond, tu es plus courageux que moi. Edmond, tu es plus courageux que moi. Non, tu es plus courageux. Moi, j'ai toujours été positif. Toujours. Avant même, je me disais que c'est qu'un homme garçon comme moi, son sang coule, il fait, moi, il peut faire. C'est comme ça que j'ai grandi. Si quelqu'un fait quelque chose, moi, il peut faire. Il n'est pas un génie. C'est comme ça que j'ai... Donc, ça m'a toujours poussé à me dépasser. Je me rappelle, mes cousins jouaient à la trompette. J'ai pris la trompette, son père dit, oh, ça là, c'est pas pour tous les gens comme toi. Un jour, j'étais en train de jouer. Il a pris son fils, il dit, il faut arrêter, il fait chaud là. Il dit, non, c'est pas lui, c'est moi. Il dit, quoi? C'est toi qui joues ça? J'ai dit, oui, c'est moi qui joue. Si un homme peut faire, il peut faire. C'est comme ça que j'ai grandi. Si un homme peut faire, je peux faire. Voilà. Si quelqu'un peut faire, il peut faire. Si il ne fait pas, c'est parce qu'il n'a pas mis mon cœur dessus. Sinon, s'il veut faire, il est fait. Il est fait. Il est fait. Il est fait. J'aime beaucoup ma femme. Parce que ma femme souvent me fait prendre conscience du danger. Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas conscience du danger. Je suis tellement positif que ça va toujours marcher. Voilà. Donc c'est ma femme qui me rappelle que hey, fais attention, fais attention, fais attention. Donc moi, ça va toujours marcher. Je suis toujours positif. Je ne suis pas idiot. Je ne dis pas en train de dire que je ne fais pas de calcul. Mais tu vas m'entendre être rarement démotivé parce qu'il y a tel ou tel risque. Non. Je suis toujours en train d'avancer. Toujours. Toujours en train de dire ça va marcher. Toujours en train de dire ça va réussir. Toujours en train de dire on va faire de grandes choses. Toujours en train de dire. Avant ma femme ça la soulève. Maintenant elle a vu un peu donc elle croit. Oui. Si. Quand je vois les choses, je l'ai à la télé, mes enfants, ils seront là-bas. Ils disent Amen. Avant on riait. Maintenant ils disent Amen. Tu vois que je dis, vous voyez ça? Un jour on sera là-bas, on va boire l'eau, on va manger à la Tour Eiffel. Un jour je serai à la Tour Eiffel. Un jour je vais prêcher à Paris. Prêcher là-bas. Tu seras avec moi? Je prêche. En ligne ou bien en présentiel? Colo, colo, j'aime ce mot-là. Colo, colo. Comment est-ce qu'on reçoit la malédiction? J'ai dit quoi? En héritant. Exode chapitre 20, verset 5. C'est le verset qu'on a cité. Je vous donne la référence. Ah, je sens le Saint-Esprit sur moi. Je trouve que la fin du deuxième culte, quelquefois, la fin du premier culte, quelquefois on a tellement chaud. Mais quand je viens au deuxième culte, je sens que la chaleur est amoindrie. Bon. Tu ne te prosterneras point devant les... Hein? Tu ne les serviras point. Hein? Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il y a des choses, hein? Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ton grand-père, ton arrière-grand-père là. Je veux dire quelque chose, mais c'est personnel. Hein, de parler? Non, c'est personnel. Une femme n'arrivait pas à se marier. Ses soeurs, elle ne se mariait pas. Elle ne se mariait pas. Une belle femme, bonne situation. Quand un homme vient, il disparaît. Il vient, il disparaît. Elle est partie voir son pasteur. Et bon, et puis un jour, Dieu a ouvert les yeux de son pasteur. Elle ne connaissait pas l'histoire. Mais sa maman était la femme préférée d'un chef de village.
Elle était d'un autre village. Vous savez, les chefs, là, ils ont beaucoup de femmes. Elle était jeune, donc ils sont allés chercher sa maman d'un autre village. Et sa maman est devenue la femme préférée du chef. Il était toujours avec elle, c'était la plus jeune. Quand le chef est mort, dans leur culture, le chef ne va jamais seul. Il va avec les gens qu'il aime. Donc la femme là, ils l'ont tuée pour l'enterrer avec son mari. Quand on la tuait et qu'elle mourait, elle a dit, si mon amour pour un homme doit me donner la mort, que mes filles ne tombent jamais dans le mariage, tombent jamais dans l'amour pour un homme. C'est ce qu'elle a dit. Elle est morte. Est-ce qu'elle disait ça, ses filles savaient? Ses filles ne savaient pas. Mais cette parole, ça a limité la vie de ses filles. C'est dans un entretien avec le prophète que le prophète a découvert que c'est ça qui fait la limite. Vous avez vu comment je suis silencieux? Ma question c'est, qu'est-ce qu'on a dit maintenant que tu ne sais pas, qui est en train d'agir sur ta vie? La bonne nouvelle est ceci, c'est qu'on va déprogrammer tout ça. En novembre là, on va déprogrammer tout ça. Vous avez dit quoi? On va faire quoi? On va déprogrammer tout ça. Je finis. Comment est-ce qu'on attrape la malédiction? On attrape la malédiction souvent en maudissant les mauvaises personnes. Notez, je vais vous expliquer. On attrape la malédiction en tombant dans le péché. On attrape dans la malédiction en commettant des interdits. On attrape les malédictions, j'ai dit quoi? En faisant quoi? En héritant, par héritage. On attrape les malédictions en faisant quoi? En violant un interdit, en commettant un péché, en recevant une mauvaise parole. Je sens l'onction sur moi. On attrape les malédictions quelquefois en maudissant les mauvaises personnes. Il y a des gens sur qui on ne parle pas. Et il y a des gens, ça fait retour à l'envoyeur. Il y a des gens, si tu parles. Genèse chapitre 12. Put it up. Lisons à partir du verset 1. Regardez ce qui s'est passé cette semaine. Les gens se sont levés contre le pasteur Mohamed, sous prétexte qu'il a traité certaines personnes de faux prophètes. Alors que quand vous lisez, vous écoutez la vidéo, il n'a pas fait ça. Il a simplement dit 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21, une prophétie, ça s'examine. Et il a même dit que ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose qui n'est pas arrivé que c'est un faux. Il peut être vrai, et puis peut-être que c'est ses émotions qu'il a partagées. Les gens ont récupéré ça. Ils ont commencé à insulter le pasteur Mohamed. Le pasteur Mohamed n'a pas dit un mot. Ceux qui ont commencé là, ils sont revenus pour dire on demande pardon. Ceux qui ont récupéré après, les gens même qui ne s'excusent jamais, des gens qui ne s'excusent jamais, ils sont revenus. Ce que moi j'ai appris dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui ne parlent pas dans les affaires. Non. Si tu as mis ta bouche sur, tu as fini dans la confusion. Ça va revenir sur toi. Et il y a des gens, on ne met pas la bouche sur eux. On ne met pas la bouche sur eux. Regardez ce qui est arrivé. C'est le cas d'Abraham. J'ai demandé un verset, il n'est pas encore à l'écran. Genèse chapitre 12. Put it up. Il dit Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. J'ai dit le verset 1, non? Verset 1 d'abord. Hein? Il a mis le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, mettons ça à l'écran. Il dit, je ferai de toi une grande nation. C'est ce qui va t'arriver. Dis Amen. Amen. Je te bénirai. Dis Amen. Amen. Je rendrai ton nom grand. Dis Amen. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Dis Amen. Amen. Maintenant, regarde le verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Lis avec moi la suite. Il dit, et je maudirai ceux qui te maudiront. Il y a des gens, si tu les maudis, c'est-à-dire si tu dis du mal sur eux, Dieu va dire du mal sur toi. Il y a des gens comme ça. Et c'est ce qui est arrivé cette semaine avec notre papa. Il y a des gens, tu lèves la voix sur eux, ce qui va revenir sur toi. Ils ne vont jamais se lever eux-mêmes pour se défendre. La confusion va t'arriver. J'ai dit à cet homme de Dieu qui est venu me voir, il dit, mais pasteur, tu as tous les éléments pour te défendre, pourquoi tu ne te défends pas? Tu ne te défends pas. J'ai dit, Dieu sera mon juge. Ma prière, c'est que Dieu me donne la sagesse pour ne pas parler dans n'importe quoi. Parce que c'est sur notre sagesse qu'on a appris du pasteur Mohamed. Que souvent là, tu n'es pas obligé de répondre. Pas parce que tu méprises des gens, mais par grandeur d'esprit. Et par crainte que tu ne dises quelque chose qui va te condamner plus tard. Parce que quelquefois, toute cette excitation de Satan là, il y a un autre plan qui est plus grave derrière ça. En voulant te défendre, tu vas t'exposer toi-même. Je prie que Dieu me donne cette sagesse de me taire. Mais les mêmes gars qui ont commencé, ils ont terminé eux-mêmes. Les mêmes gars qui ont récupéré, ils ont arrêté eux-mêmes. Personne n'a parlé. Personne ne les a menacés. Mais eux-mêmes sont venus dire on s'excuse. Ah, je m'excuse, je te demande pardon. Il y a des gens comme ça. Si tu as affaire à eux, tu as affaire au ciel.
Le même Abraham, Genèse chapitre 20, le verset 7. Genèse 20, verset 7. On avait commencé ça au premier culte. Il dit, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et ce qui t'appartient. Parce que Marcel, suis très bien. Suivez très bien cette partie. Est-ce que vous voyez les versets? Regarde le verset 8. Regarde le verset 8. Abimelech se leva de bon matin. Non, donne-moi le verset 5. Le verset 5. Le verset 5. Vous allez voir. Donne-moi le verset 3. Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, il dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Maintenant, Abimelech va se défendre. Dieu dit, tu vas mourir parce que tu as pris la femme de quelqu'un. Abimelech va se défendre. Donne-moi le verset qui suit. Abimelech, qui ne s'est point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu mourir une nation juste? Il est en train de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste dans cette affaire. Il va expliquer pourquoi elle est juste. Verset 5. Est-ce que lui-même n'a pas dit que c'est ma soeur? Est-ce qu'elle-même, elle n'a pas dit que c'est mon frère? Il dit, j'ai agi avec comment? Un cœur pur, avec les mêmes innocentes. Il y a des gens, quand tu as affaire avec eux, la justice humaine ne compte plus. Si on partait devant un tribunal humain, Abraham aurait été condamné. On allait dire, monsieur, tu as dit que c'est ta soeur, non? Madame, tu as dit que c'est ton frère, non? Alors, il a pris donc, voilà, selon la loi, bah, au contraire, payer dédommagement pour fausse accusation. Le monsieur est dans ses droits. Quoique le gars soit dans ses droits selon l'homme, Dieu a dit, hey, ça ne marche pas comme ça. C'est un prophète, donne lui sa femme. Il y a des gens comme ça. C'est un peu comme si arrivé à leur niveau là, Dieu change la loi. C'est Moïse qui a dit, il ne faut pas avoir marié femme étrangère. Lui-même, il allait prendre une Éthiopienne. Son grand frère, sa grande soeur lui ont dit, mais lui, il est dans les foutaises. Il dit, il ne faut pas en faire quelque chose, puis il fait. Et puis ils ont raison, ils sont dans leur droit de critiquer. Mais quand Dieu descend, Dieu leur dit, mais sur quoi vous basez pour critiquer mon serviteur? Vous êtes des prophètes, je vous parle par des sons et des visions. Lui, je lui parle face à face. Vous prenez pour qui? C'est pourquoi, quand vous voulez appréhender les choses avec la justice humaine, c'est-à-dire qu'il devait, vous allez taper poteau. Il y a une autre justice, il y a une autre juridiction qui parle. Il y a un autre tribunal qui parle. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir affaire à un homme de Dieu, même s'il est en tort. Il y a un homme de Dieu congolais, je ne dirai pas son nom. C'était un grand homme de Dieu, mais il a rétrogradé, il est tombé dans le péché. Et une femme s'est mise sur Facebook. Elle a commencé à l'insulter. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, celle-là ne vivra pas 6 mois. Elle est morte. Allez-y, sur Facebook, chercher. C'est un homme de Dieu congolais. Dans sa chute et dans sa rétrogradation, dans sa petitesse, et là où on pense que Dieu l'a abandonné, il a dit quelque chose qui a condamné, scellé, raccourci la destinée de quelqu'un. Moi, affaire de passer, je ne suis pas dedans. Hein. Si elle a trop parlé, c'est dans ma femme. Souvent, quand elle parle, il dit, il faut enlever ta bouche dedans. Elle passe, c'est pas ce qu'elle dit. Non, quand elle veut, il dit, il faut où tu étais. Quand regarder, on va avancer. Quand regarder, où ça va arriver là, ça va arriver. On est en train de construire la petite église, Dieu nous a donné, on n'a qu'à faire pour nous. On ne sait pas ce qu'il y a devant, on n'a qu'à faire pour nous. Il y a des gens, il ne faut pas dire quelque chose sur eux. Plus tu dis, plus ça revient sur toi. Plus tu dis, plus ça revient sur toi. Plus tu dis, plus ça revient. Parce que Dieu maudit quelquefois des gens qui maudissent certaines personnes. Tiens-toi debout, tu vas prier. Seigneur, révèle-moi les malédictions qui plantent sur ma vie. Qui, pendant que je parlais, a ressenti une malédiction? Qui? Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas une malédiction. Hein? Est-ce que je peux vous choquer? Est-ce que je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Il y a une malédiction qui frappe tous les pasteurs. Tous les hommes de Dieu sont frappés par cette malédiction. Marc chapitre 6, verset 5 au verset 6. Mon fils rit, je vais te montrer la malédiction. Il y a une malédiction qui frappe tous les pasteurs. Si tu es un pasteur, cette malédiction agit dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé à notre papa. Marc chapitre 6, mettez le verset 5 à l'écran. Satan, tu es vaincu, hein? Tu es vaincu même. Non. Écoutez, la Bible dit, il ne peut faire là, ça parle de Jésus, il ne peut faire là aucun miracle. Hein? Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades qui guérit. Donne-moi le verset 6. Le verset 6. On va voir ce verset-là. Verset 6. La Bible dit quoi? Ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes en enseignant. Donne-moi le verset 4, on va voir. Le verset 4. Voici ce que Jésus a dit. Il dit, mais Jésus leur dit, lis avec moi s'il te plaît. Un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il n'y a pas un homme de Dieu dans la maison de qui on croit en lui. Mon père spirituel, ses parents sont encore musulmans.
malgré tout ce que Dieu fait lui. Qui est cet homme de Dieu en Côte d'Ivoire à qui Dieu donne autant de miracles que le pasteur Mohamed? Qui? Ses parents sont encore musulmans. Ils sont encore dedans. Quand j'arrive à la maison, ma maman qui dit pasteur, c'est juste m'ambiancer. Si on dit qu'il dit, c'est comment? Ton église, ça avance un peu. Tous les pasteurs sont frappés par ça. Ils vont croire en toi en France, mais tu arrives à Benjamin, on dit, j'étais allé chez mon papa, le pasteur Charles. J'ai prié pour des gens, j'ai fait des... Vous avez vu comment l'onction s'est manifestée? Il y avait un gars de mon village qui était là. Il n'avait pas de travail. Il n'est pas venu pour que j'ai prié pour lui. Quand j'ai fini, il y a le protocole qui est parti le voir pour dire, mais le gars a prié, tu n'es pas venu. Mais pourquoi? Il dit, je le connais. Il dit, tu sais que c'est un prière? Il dit, oui, lui et moi on est du même village. Il est venu me voir là, j'étais content, il dit, mon frère c'est comment? Il dit, tu as vu, je le connais, c'est mon gars. J'ai prié pour lui, mais il sait que ma prière n'est pas arrivée quelque part parce que le gars là, il ne me voit pas comme un pasteur. C'est vous qui me voyez quand même. Et c'est même si vous étiez mes cousins, mes frères, vous n'allez pas croire. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai fait une prière à Dieu pour contrecarrer cette malédiction. J'ai dit à Dieu que mes yeux soient ouverts sur les prophètes de ma nation. J'ai dit ça à Dieu quand j'étais au Libéria. Quand j'ai vu l'impact du pasteur Mohamed au Libéria, j'ai dit, pasteur Mohamed, on ne le connaît pas en Côte d'Ivoire. On ne connaît pas combien de fois Dieu a élevé cet homme. Il n'a pas besoin de parler dans l'affaire, ça s'est calmé. On ne sait pas. Moi, j'ai dit à Dieu que mes yeux ne soient jamais fermés sur un prophète de ma nation que tu es en train d'élever. C'est pourquoi je sais reconnaître. Je suis allé au Burkina l'année passée. Est-ce que je peux finir ça? Je suis allé au Burkina comment? L'année passée. Je suis allé voir le vieux Mamadou Karambiri pour qu'il prie pour moi. Quand il a fini de prier pour moi le dimanche, ma fille Karel est là. C'est un de mes amis qui est au Burkina qui est venu me chercher chez le vieux. Lui, il est au Burkina, mais il n'est jamais arrivé chez le vieux. Et quand il est venu me chercher, le Saint-Esprit lui a parlé pour dire, monsieur, tu es un insensé. Voici ton ami qui a pris avion, qui est venu pour que quelqu'un prie pour lui. Toi, tu es là, tu connais l'église, tu passes, mais tu n'es jamais rentré. Cette année, mon ami là, il a organisé un déplacement des pasteurs qui sont venus à travers le monde pour honorer le vieux. J'ai pas pu être là. Oui. J'ai pas pu être là. Parce que ce qu'il m'a vu faire, c'est enlever un voile sur lui. Le vieux est dans son quartier, le vieux est dans son pays, mais lui n'est jamais parti pour qu'il prie. Allô? Moi, il fait prier à Dieu. Il dit, je vais aller au Nigeria, c'est vrai. Je vais aller au Ghana, c'est vrai. Mais je vais d'abord commencer dans ma nation. Tous les hommes de Dieu sont frappés par ça. Donc, il ne faut pas me dire que tu es assis ici, il n'y a pas une malédiction qui parle contre toi. Il y a une parole. La bonne nouvelle, c'est qu'on va en découdre ce mois de novembre. Ce mois de novembre, c'est un mois de la prière. C'est un mois de bataille spirituelle. On va en découdre en novembre. Novembre. Si novembre n'est pas mort, est-ce qu'on peut lever nos deux mains au ciel? Seigneur, révèle-moi une malédiction qui est cachée. Montre-moi quelque chose qui agit dans ma vie que je ne sais pas. Montre-moi quelque chose qui agit dans ma vie que je ne connais pas. Révèle-moi quelque chose qui est caché. Est-ce que tu es en train de prier? Révèle-moi quelque chose qui est caché. Et que le volume de